Affronter la peur, c'est le destin de tout Jedi. Le coup de génie, c'est d'avoir transformé l'attente en produit. On est dans un phénomène quasi religieux. Nous ne sommes pas seuls. Les gens honnêtes combattront si on les guide. Tout le monde croit me connaître. Personne ne me connaît. Moi, je te connais. Vous avez ce combat comme ça entre le bien qui est immatériel, ce qui est très paradoxal parce que c'est né dans une société américaine hyper capitaliste, hyper matérialiste, et de l'autre côté le mal qui serait lui matérialiste, consumériste. Et vous avez cette série étonnante qui est née d'une espèce d'intention pure et qui a fabriqué le plus gros merchandising de l'histoire de la galaxie, où tout est à vendre. La force sera avec toi. Toujours. J'essaye de faire le rapport entre les stoïciens, Épictète, Platon et puis Star Wars parce qu'il y a toujours cette histoire de la raison contre les passions, lutter contre ses désirs. Anakin par exemple qui est vraiment qui tombe du côté obscur parce qu'il est amoureux, il est attaché à sa femme qui ne veut pas voir mourir, et quand Yoda dit tu dois apprendre à laisser partir tous ceux que tu aimes, il y a vraiment tout l'enseignement de la philosophie antique, celle de les stoïciens qui nous apprennent à être indifférents pour ne pas être malheureux, et puis ce qu'on retrouve dans le zen c'est le détachement, voilà. Donc il y aurait toute l'idée qu'il faudrait se défaire un peu de ces sentiments, voilà. George Lucas est surtout un poète dans la mesure où il a dans son imaginaire deux éléments qui le dominent, qui dominent son imagination, c'est l'air et le feu. L'air avec toute cette rêverie spatiale, ses voyages, ses chutes, ses sauts périlleux de personnages qui ont 900 ans. Et de l'autre côté, le sabre de lumière qui est effectivement mythologiquement, ça existe déjà depuis très longtemps, cette idée du sabre de l'esprit, le feu froid de l'esprit. Et il a ces deux éléments qui unifient toute cette espèce de ratatouille qu'il a combinée et qui fait que tout le monde s'y retrouve. C'est la surabondance qui détruit un peu le mythe, voilà, puisque c'est le manque qui crée le désir, et à force d'être un petit peu saturé de Star Wars, à la fin, c'est de moins en moins mythique, quoi, c'est de moins, puisque le manque est plus là. Qu'est-ce que tu fais, 3PO? Je regarde une dernière fois mes amis. Affronter la peur, c'est le destin de tout Jedi. Ton destin. Ils sont peut-être influencés aussi par les grandes séries, puisque les meilleures séries télévisées ont toutes un épisode final et n'y reviennent jamais, que ce soit Les Sopranos, que ce soit Six Feet Under, que ce soit Game of Thrones. Une grande série, après 6, 7, 8 ou 9 saisons, décide que c'est terminé. Et au fond, la qualité d'une histoire est jugée par la réussite de sa fin. Il faut savoir bien finir une histoire. Oh, come on. I swear.